Qu'est-ce que la forme affirmative et la forme négative? Pouvez-vous répondre à ces deux questions? C'est pas grave. Après cette leçon, vous serez capable de répondre à ces questions. Bonjour mes élèves, dans cette leçon de grammaire, la négation. Après cette leçon, vous serez capable d'identifier une phrase négative et de transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. J'observe et je découvre. Voici Jalal. Jalal marche sur le trottoir. Voici Salim. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Non, Salim marche dans la rue. Salim ne marche pas sur le trottoir. Que pouvez-vous me dire de ce conducteur? Il conduit doucement. C'est un bon conducteur. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Regardez, la voiture s'est arrêtée devant le feu rouge. C'est Salima, la conductrice. Salima ne brûle plus les feux rouges. Je manipule et je réfléchis. Compare les phrases A et B et relève ce qui a changé. La phrase A, Jalal marche sur le trottoir. La phrase B, Salim ne marche pas sur le trottoir. La phrase A confirme l'action exprimée par le verbe marcher. Donc, c'est une phrase affirmative. Elle répond par oui à la question est-ce que? Est-ce que Jalal marche sur le trottoir? Oui, Jalal marche sur le trottoir. Passons à la deuxième phrase. La deuxième phrase dit le contraire. Ça veut dire l'action exprimée par le verbe marcher ne s'est pas déroulée. Donc, c'est une phrase négative. Elle répond par non à la question est-ce que? Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Non, Salim ne marche pas sur le trottoir. Entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Les mots qui expriment la négation dans la phrase B sont ne et pas. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? La phrase C, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Les mots qui indiquent la négation sont ne et jamais. La phrase D, Salima ne brûle plus les feux rouges. Les mots qui expriment la négation sont ne et plus. Ne plus. En plus de ne pas, ne jamais, ne plus, on peut citer d'autres marques de négation, à savoir ne rien, ne personne, etc. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Tout d'abord, il faut identifier le verbe.
La phrase B. Selima ne marche pas sur le trottoir. Le verbe dans cette phrase est marche. Il est encadré par les mots qui expriment la négation ne pas. La phrase C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Le verbe est roule. Il est aussi encadré par les mots qui expriment la négation ne jamais. La phrase D. Selima ne brûle plus les feux rouges. Le verbe est brûle. Il est placé entre les deux mots qui expriment la négation ne plus. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Qu'est-ce que la forme affirmative et qu'est-ce que la forme négative? Je retiens. Donc, la phrase est soit affirmative, par exemple, Zoé est contente. Est-ce que Zoé est contente? Oui, Zoé est contente. Ou bien négative. Par exemple, Zoé n'est pas contente. Est-ce que Zoé est contente? Non, Zoé n'est pas contente. Les marques de la négation sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Mais faites attention, il faut savoir laquelle on va utiliser. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Voici Madame Oui et voici Monsieur Non. Madame Oui va à l'école. Monsieur Non ne va pas à l'école. Lorsque la phrase affirmative ne contient que le sujet, verbe et un complément d'objet indirect, sa transformation à une phrase négative est simple. On ajoute ne pas. Madame Oui aime dessiner. Monsieur Non n'aime pas dessiner. Aussi, cette phrase contient un sujet, verbe et un complément d'objet direct. Sa transformation à une phrase négative est simple. On ajoute ne pas, mais en faisant attention à l'élision parce que le verbe aimer commence par voyelle. Elle a encore faim. Il n'a plus faim. Lorsque la phrase affirmative contient encore, sa transformation à une phrase négative nécessite l'ajout de ne plus. Elle mange toujours son goûter. Monsieur Non ne mange jamais son goûter. Lorsque la phrase affirmative contient toujours, la phrase négative contient ne jamais. Elle a tout compris. Monsieur Non n'a rien compris. Lorsque la phrase affirmative contient tout ou bien quelque chose, la transformation à la phrase négative nécessite l'ajout de ne rien. Madame Oui connaît tout le monde. Monsieur Non ne connaît personne. Lorsque la phrase affirmative contient tout le monde,
Dans la phrase négative, il faut ajouter ne, personne. Il reste à savoir où doit-on placer les marques de négation. Au temps simple, la négation encadre le verbe. Exemple, il ne viendra pas. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire être ou avoir. Exemple, il n'était pas venu. La négation se place devant un verbe à l'infinitif. Exemple, je te demande de ne pas sortir de chez toi. À la forme pronominale, le pronom réfléchi est placé après ne. Exemple, il ne se souvient pas. Merci et à très bientôt.